Pour le message. Bonjour à toutes et à tous. Aussi à tous ceux qui nous regardent sur le net. Je t'invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce pour le moment que tu nous accordes avec ta personne même. Nous voulons être à ton écoute parce que tu as des choses ce matin. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs, parole nous, cette écriture, c'est avec nous, Seigneur, de Jésus. Amen. Vous l'avez remarqué peut-être, la 4e bougie a été allumée. Ça signifie que nous sommes le 4e dimanche de l'Avent, juste à Noël. Et nous sommes donc en période de fête, période de Noël. Et le monde entier, le monde s'apprête à fêter Noël. Et c'est les derniers préparatifs. Il y a 2 échéances. La veillée de Noël pour partager un bon repas et le jour de Noël pour ouvrir les cadeaux. Le monde, c'est ça. Le Noël du monde, c'est ça. C'est un bon repas et les cadeaux. Pas qu'on en a, c'est bien, ça crée un lien social, et pas que. Pour nous, chrétiens, c'est quoi Noël? Nous sommes dans la période de l'Avent, donc. L'Avent, c'est un moment, une période d'attente. Et nous avons ce besoin de nous projeter au travers de cette période. Dieu a pour nous, comment il prépare les choses. Et donc, l'attente de quoi? L'attente de plusieurs choses. Avant, le terme avant est tiré du latin adventus qui signifie arriver. C'est-à-dire, ce n'est pas l'arrivée du Tour de France, c'est l'arrivée de Jésus. Nous célébrons à Noël l'arrivée de Jésus, la fête de la nativité. On peut avoir la plaquette du plan d'études. Voilà. Le titre, c'est En attendant l'arrivée. Et nous verrons ça en 3 points. Le premier point, c'est l'arrivée de Jésus dans le monde. C'est l'appel, l'espoir, pardon. L'appel. Le second, l'appel, c'est l'arrivée de Jésus dans les cœurs, l'appel du Seigneur. Et puis, troisième point, l'arrivée de Jésus, son retour. Il représente l'espérance, l'attente. Alors, aussi, en conclusion, nous verrons c'est quoi que Noël pour nous chrétiens. Ce n'est pas une faute de frappe. Hein. Alors, point 1. L'arrivée de Jésus dans le monde, l'espoir. Alors, pour beaucoup, l'arrivée de Jésus ne représente rien, parce qu'ils ne sont pas concernés par la chose. Pour d'autres, ce sont des inventions, par des fables. Et pour certains autres, on parle de ceux qui l'ont vu et n'ont pas cru. Ils l'ont vu, passé, pas cru. Quand, la parole de Dieu, elle est certaine.
elle est claire. Et c'est Paul qui le dit à Timothée. Alors, je vous invite à lire dans la parole de Dieu, dans Timothée, premier épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. 1 Timothée 1, verset 15. Je vous laisse vous caler sur la lecture. 1 Timothée 1, 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus est venu dans le monde, c'est une certitude. Les écrits sont là. Les prophéties se sont accomplies. C'est une évidence pour nous chrétiens, mais pas pour tout le monde, je le rappelle. Alors, celui qui en parle beaucoup et le mieux aussi, c'est Ésaïe. Il avait une vision de ce qui allait arriver quelques siècles plus tard. Et au travers d'Ésaïe, Dieu va révéler au monde sa vision. Et on va lire trois courts passages par des gens qui ont rappelé les prophéties qui avaient été annoncées bien avant, quelques siècles auparavant. Et le premier passage, c'est Matthieu au chapitre 1er et au verset 18. Matthieu 1, 18 nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc la prophétie, Ésaïe 7, 14. Et puis dans Romains aussi, Romains chapitre 15, verset 12, Paul écrivant aux Romains dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Et puis Matthieu encore au chapitre 2, et là il cite la prophétie de Michée 5, 1, Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Voici quelques textes qui attestent et qui certifient la venue de Jésus dans ce monde. Par sa conception miraculeuse, puis la naissance. Et concernant la conception miraculeuse, Matthieu, au chapitre 1er 18, nous dit que c'est par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Et cette expression, elle a traversé les temps et elle nous est restée. Et aujourd'hui, sous un trait d'ironie, de moquerie, on dit, oui, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Et quelquefois, pour se moquer, oui, c'est ça, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Et ça, le monde ne le conçoit pas. Une des difficultés pour le cerveau humain, c'est de penser que de rien, Dieu,
puisse faire quelque chose. Humainement parlant, c'est compliqué. Que de rien, on puisse faire quelque chose. Essayez et vous verrez. Vous n'avez rien entre les mains, essayez de créer, faire apparaître quelque chose. Parce qu'il n'y a que Dieu, de rien, faire quelque chose. Et il a accompli ce miracle à travers de Marie dans son ventre. Par sa puissance, par sa volonté, il a fait naître cet enfant, conçu cet enfant dans le ventre de Marie, une fille parmi le peuple, qui était donc porteuse, et a été la première mère porteuse de l'histoire, portée par n'importe qui, elle a porté cet enfant, l'enfant de Dieu. Dieu, un cher petit enfant Jésus. Dieu est puissant. Dieu fait ce qu'il veut, il veut. On l'a vu à la création, on a bien compris que de rien, c'est quelque chose. Il a créé la terre, l'univers. Quand il s'agit de créer la lumière, il a dit que la lumière soit. La lumière fut, par une simple parole, il a créé. Puis, de rien, faire de notre Dieu, Dieu vivant. Malgré l'aspect, la conception miraculeuse, la naissance de Jésus, ça paraît anecdotique par rapport à ce qui allait arriver plus tard. Les prophéties annonçaient non seulement la naissance de Jésus, mais surtout ce qui allait arriver après. Qu'est-ce qui a déclenché la venue de Jésus? C'est nous. C'est nous. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 18. 1 Pierre 1, 18 nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous, à cause de notre péché, à cause de notre iniquité, à cause de notre nature. Notre nature, notre péché a précipité la venue. Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est un Dieu d'amour, grâce, miséricorde bien sûr, mais Dieu d'amour. Et dans Jérémie 31:3, voilà ce qu'il nous dit. Je t'aime d'un amour. Dieu nous dit ce matin, je t'aime d'un amour. Et puis nous connaissons aussi très bien Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il est éternel. Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait ce qu'il fallait pour nous ayons en nous éternel. Dieu veut que par la foi nous accédions à la vie éternelle, mais ce n'est pas facile. La dureté de nos cœurs rend la chose difficile. Ce qui nous amène au point 2, l'arrivée de Jésus dans les cœurs, l'appel du Seigneur.
Jésus veut faire le ménage dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut changer, il veut nettoyer, il veut transformer. Jésus veut entrer, Jésus veut pénétrer dans nos cœurs. Le problème, il n'a pas la clé. La clé, c'est nous qui l'avons. Alors, que fait-il? Apocalypse 3, 20. Voilà ce qu'il fait. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne demande pas grand-chose, seulement partager une soupe. Vous aimez la soupe? Je ne parle pas du maigre bouillon où il n'y a rien dedans. Je parle de la soupe. Bonne soupe. Bonne garbure de notre région. Avec des morceaux de jambon dedans. Et même Jésus s'invite comme ingrédient parce qu'il dit à un moment, je suis pain de vie. Mais aussi des croutons dans la soupe. Bon aussi. Hein? Imaginez-vous 2000 ans en arrière. Vous rendez visite à quelqu'un. Vous présentez devant la porte et vous faites quoi? Toc toc. Frappez à la porte. Et première hypothèse, ça ne répond pas. La personne n'est pas là. Et bon, on reviendra plus tard. Imaginons maintenant que vous frappez, mais à l'intérieur, il y a du bruit, beaucoup de bruit. Peut-être la musique trop forte, cet aspirateur, quelqu'un qui travaille, mais vous n'entendez pas. Personne n'entend pas. Donc, et vous sentez que vous faites le plus fort, pas plus fort. C'est ce que fait Jésus aussi. Il frappe plus fort parce qu'il y a beaucoup trop de bruit dans le cœur humain. Le monde est dans un brouhaha pas possible. Il y a des bruits qui nous viennent de tous côtés. De tous côtés. On a du mal à entendre l'appel du Seigneur. Et puis, il y a aussi ceux qui ne veulent pas vous voir. Ah, pas cool. Ils ne veulent pas vous voir. Vous arrivez, manque de bol, vous avez arrivé. Vous êtes à la porte, vous frappez. L'autre dedans, il fait quoi? Le sourd. Celui qui, voilà, jamais arrivé. Quelqu'un qui fait oui. Alors, en ce moment, je vais poser la question. En ce moment, c'est la période des étrennes. Et il y a certaines institutions qui passent, qui font du porte-à-porte, présenter les fameux calendriers. Moi, je dis, la poste, ils font la poste, jusqu'à ils font à la poste. Ils présentent le calendrier, la poste, mais pas que la poste. Il y a aussi les pompiers, les éboueurs, les clubs de sport,
Oui. Il y a même les escrocs. Et alors, comme les calendriers ne nous intéressent pas, on fait quoi? Le sourd. On croit qu'il n'y a personne. Bon, oui. Bon, hein. Alors, n'est-ce pas l'attitude qu'on adopte avec le Seigneur? On ne veut pas ouvrir parce que, pas parce qu'on est absent. On n'ouvre pas parce que on ne veut pas de lui. On n'ouvre pas parce que on ne veut pas l'entendre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Hébreux 3.7 nous dit ceci. Hébreux 3.7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et aujourd'hui, vous entendez sa voix. Oui. Ce matin, il te parle. Et on a lu tout à l'heure dans Jérémie 31.3, il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Voilà ce qu'il nous dit ce matin. « Je t'aime d'un amour éternel ». Sais-tu que pour toi, j'ai donné ma vie? Sais-tu que pour toi, je me suis laissé clouer sur une croix? Non? Sais-tu que... Sais-tu combien je t'ai aimé? Sais-tu combien je t'ai aimé? Non? Alors tu rentres chez toi, tu prends un morceau de bois, tu mets ta main dessus et tu te plantes un clou de 20 cm. Peut-être tu sauras. C'est une blague. Ne pas faire des bêtises. Par contre, recherchez dans la parole de Dieu. Recherchez dans la parole de Dieu combien il nous a aimés. Il nous le dit. Combien il nous a aimés. Au point de donner sa vie pour chacun. Puis il y a cette supplication du psalmiste au psaume 95.7, il nous dit ceci. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Une supplication. Si seulement aujourd'hui, vous pouviez écouter. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus veut se révéler à toi. Ce moment précis, peut-être Jésus veut se révéler à toi. Jésus veut te parler. Il va entrer dans ton cœur. Alors ne résiste pas. Ouvre ton cœur à Jésus, parce que cela va conditionner le lieu de ta destinée. Ça nous amène au point 3, l'arrivée de Jésus, son retour, c'est l'espérance, l'attente. Après avoir donné sa vie sur la croix et ressuscité, Jésus est monté au ciel en nous laissant une promesse. Laquelle?
je reviendrai. Pas le film Terminator. Je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous, chrétiens, nous vivons dans l'espérance de la pleine réalisation de ces choses. Nous savons que la promesse est certaine. Jésus reviendra chercher pour nous avoir auprès de lui. Non pas que nous méritions quoi que ce soit, mais parce qu'il nous a acquis ce droit par l'œuvre à la croix, par sa mort, par ses souffrances, par sa résurrection. Et le fait d'accepter ces choses a été pour nous un passeport pour 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, là il est question de notre corps, le physique, la matière. Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, par Dieu lui-même, par les souffrances, la mort et la résurrection. Dieu nous a créés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés. Et en plus de tout ça, il nous accorde une demeure éternelle. Et nous pouvons dire ces choses, nous sommes les plus heureux de tous les hommes, de toutes les femmes aussi. Et à l'inverse, au chapitre 15 de Corinthiens, qui est le chapitre de la résurrection, qui parle de la résurrection, il nous dit que, au verset 19, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que on veut bien vivre une vie avec Jésus, mais temporairement, uniquement pendant notre passage sur la terre. Et nous vivons sans espérance. Et nous sommes plus malheureux que tous les hommes. Mais si nous avons en nous, si nous avons réellement cette vision éternelle, que Dieu nous a sauvés, nous a libérés et nous accorde la peur éternelle, comme Dieu a pour nous des projets. Dieu a pour nous une autre vision. Et il nous propose l'éternité avec lui. Que peut-on faire de mieux? Que peut-on attendre de plus? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. D'ailleurs, c'est 2000 ans que tu as dit ça. Ça, c'est ceux qui sont pressés. D'ailleurs, ça fait 2000 ans que tu as dit ça. Faut accélérer le mouvement. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas pressés. Ceux qui se disent, tranquille, prends tout ton temps. Fais les choses bien. Mais que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 100 ans, ça n'a pas d'importance.
L'important, nous dit la parole de Dieu, c'est d'être prêt lorsque Jésus va. C'est de ne pas être surpris par la venue soudaine. Il faut que la valise soit prête. Vous partez en vacances, vous préparez votre valise à l'avance. Tout est prêt, tout est planifié. Je ne sais pas de rater l'avion. Pour nous, c'est pareil. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Nous devons préparer notre valise. Nous devons être prêts. Et il y a un terme qui revient souvent dans la parole de Dieu. Veillez. Veillez. Soyez prêts. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Prêt. Dans quelle attente sommes-nous? Dans lequel des 3 points sommes-nous? Où est-ce que nous nous situons? Sommes-nous encore dans l'attente de l'arrivée de Jésus sur la terre en tant qu'homme? Certains attendent encore. Certains ne l'ont pas reconnu comme tel. Certains attendaient la délivrance, celui qui pouvait les libérer de l'ennemi. Et ils pensaient voir un conquérant, un roi, un seigneur, et des habits royaux, une couronne sur la tête, monté sur un cheval, un beau cheval blanc. Tout ce qu'ils ont vu, c'est quelqu'un monté sur un bourricot. Alors ils ont regardé, ils ont étudié la chose, et oui. Ils l'ont vu, il est passé, ils n'ont pas voulu. Sommes-nous dans cette attente-là ou sommes-nous passés à autre chose? Et attendons-nous l'arrivée de Jésus dans le cœur? Et là, ce n'est plus nous qui attendons, c'est Jésus qui attend. Qui attend quoi? On ouvre, parce qu'il est là et il frappe à la porte. Jésus frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ou bien sommes-nous passés encore à autre chose, l'étape au-dessus, et nous sommes dans l'attente de son retour, parce que nous avons compris sa venue. Il est venu naître dans ce monde. Nous avons compris qu'il était là, il a frappé, et nous avons ouvert. Il est rentré dans nos cœurs. Il a fait sa demeure dans nos cœurs, en nous. Nous sommes dans l'attente maintenant de son retour. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Il s'agit d'être dans la bonne attente. Il y a la première, la deuxième, la troisième. Il s'agit d'être dans la bonne attente. Comme si vous arrivez à la gare avec vos valises, il y a 3 trains. 3 trains. Et un seul va vous amener dans la voie royale. Pas de se tromper. Prendre le bon train. Ce matin, j'aimerais que nous célébrions ces 3 points, à savoir l'arrivée de Jésus donc dans le monde, sa naissance, l'arrivée de Jésus dans les cœurs, et puis son retour. Très important. Son retour. Que nous soyons dans l'espérance, dans l'attente réelle de son retour. Alors, en conclusion, que dirons-nous? C'est quoi que Noël pour nous chrétiens? C'est quoi un couac? Couac, c'est un son discordant.
parler simple, c'est un canard. Imaginons une chorale. 10 personnes qui chantent à merveille, à la perfection. Il y en a une se trompe. Canard. Et on va entendre que ça. Même si les 9 autres chantent à la perfection, il y en a une qui fait un canard, on entend qu'elle. Nous, chrétiens, nous sommes le couac dans la chorale du monde. C'est-à-dire que nous ne chantons pas les mêmes choses que les autres. Notre chant est différent. Il faut que ça s'entende. Alors, quel est notre chant? C'est quoi Noël pour nous? Quel est notre chant? Quel est notre témoignage? Noël, c'est la fête de la nativité, la naissance de Jésus. C'est Jésus que Dieu a envoyé dans le monde pour nous sauver, pour nous délivrer de notre péché. Il l'a fait, mourant sur la croix, en donnant sa vie pour nous. Mais aussi qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'un jour, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous sommes dans la période de l'Avent, c'est-à-dire dans l'espérance de la pleine réalisation de ces choses pour notre bien à tous, pour la gloire de Dieu. Amen.